Le talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Guillaume Garot. Guillaume Garot, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non. Le non-cumul des mandats doit-il s'appliquer aux sénateurs ? C'est un engagement du président de la République, le non-cumul des mandats, et donc cet engagement sera tenu. Donc on peut imaginer que votre réponse est oui sur cette question. Ma réponse, elle est très claire, engagement de François Hollande. Jean-Marc Ayrault a-t-il eu raison de se rendre à l'ouverture de l'université d'été du MEDEF ? Oui. Donc Jean-Luc Mélenchon a tort de dire que c'était une erreur politique et qu'on ne discute pas avec le chef d'état-major de la réaction ? Quand on est Premier ministre et qu'on croit profondément, comme Jean-Marc Ayrault, au dialogue social, à une nouvelle méthode pour changer en profondeur les perspectives économiques et sociales, alors on se doit de discuter avec tout le monde, alors on répond aux invitations des partenaires sociaux. C'est ce qu'a fait Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous êtes favorable aux salles de shoot pour les drogués ? Non. Martine Aubry doit-elle choisir elle-même le nom de son successeur à la tête du Parti socialiste ? Ce devra être un choix collectif, mais ce choix sera fait en temps voulu. Merci d'avoir à peu près joué le jeu, mais on va dire que les questions s'y prêtaient peut-être pas complètement. Xavier Belin, le président de la FNSEA, était hier sur Europe 1. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Je m'interroge de plus en plus sur le rôle. Je m'interroge de plus en plus sur le rôle des tribunaux de commerce. Qui lui doit décider en principe le 5 septembre. Il y a eu une première décision le 1er août que je considère mauvaise parce qu'elle remet en cause finalement un projet industriel pour la filière avicole française. Je pense qu'il faut à un moment donné traiter ces sujets-là à un autre niveau. Quand on parle de milliers d'emplois, quand on parle de milliards d'euros de chiffre d'affaires, je ne suis pas sûr qu'un tribunal de commerce d'une petite bourgane ait la capacité d'appréhender les sujets correctement. Avant d'aborder le fond, sur la forme, est-ce qu'il n'a pas raison, vu les enjeux qui sont impliqués dans l'affaire Doux, dans la faillite de Doux, de critiquer, de dire que c'est peut-être pas à Quimper, dans un petit tribunal de commerce, que ça peut se jouer. C'est que le dossier est très complexe. Moi, j'y travaille matin, midi et soir. Je peux vous garantir qu'effectivement, les choses sont loin d'être simples. Pourquoi ? Parce qu'il faut traiter dans l'urgence, ce qui n'a d'ailleurs pas été traité depuis des années, parce que aujourd'hui, nous traitons une urgence sociale, une urgence industrielle, alors que les problèmes existent depuis beaucoup plus longtemps, depuis des années, je le disais. Alors, quelle solution a votre préférence aujourd'hui ? Je n'ai pas à me prononcer sur telle ou telle solution. C'est la responsabilité du tribunal de commerce de Quimper de choisir en définitive la meilleure solution pour chaque site. En tout cas, moi, ma responsabilité, c'est de me battre pour qu'un maximum de sites, un maximum d'emplois puisse être sauvé, avec toujours l'exigence de tracer une nouvelle perspective industrielle, parce qu'il faudra restructurer cette filière qui, rappelons-le, fait qu'aujourd'hui, nous importons 40% du poulet que nous consommons. Donc, il faut reconquérir ce marché intérieur. François Hollande a-t-il raté sa rentrée ? Pas du tout. Pas du tout, au contraire. Pourtant, dans les sondages, on voit... François Hollande est au travail avec tout son gouvernement et apporte des réponses à la fois de court terme, mais toujours avec cette idée qu'on doit travailler sur le long terme. On doit apporter des réponses non seulement concrètes, mais aussi durables. C'est ce que nous avons fait sur le prix de l'essence, c'est ce que nous faisons sur la rentrée scolaire, c'est ce que nous faisons sur l'emploi. Et hier, le président de la République, avec le Premier ministre, ont été extrêmement clairs au Conseil des ministres. La feuille de route des ministres est très claire. La bataille pour l'emploi, la mobilisation générale, non seulement du gouvernement, mais de l'ensemble des partenaires sociaux et des Français, finalement, pour gagner cette bataille de l'emploi avec des outils nouveaux. Et c'est notamment le sens de ces emplois d'avenir, dont le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres, qui sera discuté fin septembre, dès le 10 septembre même, à l'Assemblée nationale, avec une exigence qu'on soit très vite dans l'opérationnalité. Ça veut dire que, si possible, avant la fin de l'année, les premiers emplois d'avenir puissent naître partout sur le territoire. En même temps, on a un sentiment d'impréparation ou en tout cas d'accélération. La session extraordinaire ne devait commencer que fin septembre. Et puis là, finalement, au lendemain de sondages qui indiquaient une cote de popularité en baisse, on avance la session au 11 septembre. C'est strictement l'inverse. Nous sommes prêts. Pourquoi attendre ? Allons-y au travail. Et donc c'est pas
pas du tout lié à l'impatience qui a pu naître dans les sondages de écoutez, cette accélération. Pourquoi attendre alors que nous pouvons traiter maintenant les problèmes, traiter maintenant et apporter des réponses, je le disais, concrètes et durables. C'est ce que nous faisons avec ce projet de loi pour les emplois d'avenir, pour les jeunes qui sont sans qualification, pour qui aujourd'hui l'horizon est bouché et qui doivent retrouver confiance, qui doivent retrouver espoir avec une mesure très concrète. Ça concernera 100 000 jeunes en 2013 et 150 000 jusqu'à 150 000 en 2014. Sur le non-cumul des mandats, vous avez effectivement répondu à la question en disant la promesse de François Hollande va la ser tenue. Mais vous comprenez la position de François Rebsamen, qui est sénateur et qui dit, après tout, quand même, la Chambre, la Haute Assemblée, représente les collectivités locales. Je comprends surtout que l'attente des Français est très forte aujourd'hui pour moderniser, pour donner une nouvelle respiration à la vie démocratique, à la vie politique de notre pays. Parce que si on veut que des jeunes puissent s'engager dans la politique, puisque nous voulons aussi que des femmes puissent s'engager dans la vie politique, alors il faut libérer des places. Mais bien évidemment, il faut faire de la place, et c'est ça aussi le cumul des mandats, bien évidemment. Donc ils seront obligés de se l'appliquer, ce que vous dites aujourd'hui. C'est un engagement de François, et l'engagement de François Hollande sera tenu. Vous êtes un proche de Ségolène Royal, elle est en ce moment en Afrique du Sud pour l'Internationale socialiste. Elle représente les socialistes français. Elle représente les socialistes français. Quel rôle veut-elle jouer à l'avenir en France? Quel rôle pourrait-elle jouer? Ce sera à elle de le dire, bien évidemment. Mais moi, j'ai une conviction que je voudrais vous faire partager. Il n'y aura pas de réussite du quinquennat, pas de réussite de la gauche aux responsabilités sans Ségolène Royal. Donc, pour répondre à votre question... Donc, il faut lui trouver... Ségolène Royal trouvera une place qui lui permettra d'être utile, d'être active au service des Français, au service du quinquennat. Mais alors, ça peut être quoi? Au gouvernement, à l'Assemblée, non, puisqu'elle a été battue, ça peut être une commission? Il n'y a pas d'urgence, et d'ailleurs, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais soyez sûr qu'il faudra compter avec Ségolène Royal. Qui doit succéder à la tête du Parti socialiste à Martine Aubry? Eh bien, ça, nous le dirons le moment venu, mais aujourd'hui, nous travaillons sur les idées, sur les textes. C'est évidemment mais que ça sera porté après par quelqu'un. Bien sûr, mais il faudra que le ou la candidate qui sera en définitive choisie le soit de façon collective, de façon partagée, de telle sorte qu'on s'évite des tensions, des divisions que nous avons connues par le passé et qui nous ont fait tant de mal, et qu'on soit tourné vers les Français, parce que les Français attendent aujourd'hui du Parti socialiste qu'il soit présent sur les territoires, qu'il soit ouvert à la société dans son ensemble, et qui permette de regarder l'avenir en éclairant l'ensemble des responsables et en traçant les propositions de demain. Le nom sera connu le 12 septembre, puisqu'au fond, il y a une motion qui regroupe un peu tout le monde, les ministres, Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry. Donc, au fond, le premier signataire de cette motion sera le futur premier secrétaire. Est-ce que les militants ne vont pas se sentir un peu floués, finalement? Il n'y aura plus de choix. C'est pas eux qui vont voter pour le premier secrétaire. J'étais à La Rochelle le week-end dernier, et moi j'ai senti des militants extrêmement mobilisés pour la réussite du gouvernement. Franchement, c'est ça qui compte aujourd'hui, pas les histoires d'appareils. Bon, il faut en passer par là, bien évidemment, mais surtout, et les militants, mais plus largement les Français, nous attendent aujourd'hui sur des résultats, parce que elle est là, l'exigence, et je la partage. Alors, dernière petite question quand même de politique politicienne, même si ce n'est pas la priorité, mais c'est important. Est-ce que vous réclamez un rééquilibrage dans les instances du Parti socialiste? Écoutez, ça n'est pas la question aujourd'hui. Il faut que chacun se sente respecté au sein du Parti socialiste, et je suis sûr que nous trouverons les solutions. Guillaume Garot, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.